Aujourd'hui, je voulais traiter un sujet qui me correspond pas mal, c'est-à-dire comment réussir à arrêter de penser 24 heures sur 24. Arrêter son cerveau, enlever les piles, faire qu'on arrive à s'endormir plus vite, qu'on est moins stressé, qu'on est moins submergé par nos pensées. Alors oui, ça me correspond, mais j'étais en train de me dire qu'en fait je pense pas être la seule à être comme ça, à penser 24 heures sur 24, donc ça me paraissait pas mal de partager mon astuce. Ça me paraissait aussi assez en lien avec le fait du coup de vivre sur une longue durée à l'étranger, puisque en général au début les premières semaines sont peut-être géniales ou à l'inverse. Quoi qu'il en soit, vivre à l'étranger c'est souvent se poser beaucoup de questions, avoir beaucoup d'incertitudes, se demander si ça va le faire, si on va pouvoir rester, si on veut rester, si c'est une bonne chose, si je vais trouver du boulot, si je vais finalement trouver des amis, etc. etc. Alors pour dire que je suis vraiment dans cette situation, ça m'arrive souvent d'avoir besoin d'une heure pour enfin réussir à m'endormir. Et même quand parfois je fais quelque chose d'hyper important qui me demande quand même un minimum d'attention, et ben j'arrive quand même en parallèle dans un petit coin de ma tête à penser à quelque chose d'autre potentiellement. Autant dire mon cerveau s'arrête jamais quoi, il fume quoi. Alors bon, je suis quand même arrivée à la conclusion que passer son temps à réfléchir, à penser, à se poser des questions, c'était quand même positif. Parce que déjà en général les personnes qui font ça, ça veut dire que c'est des personnes qui se remettent en question assez relativement régulièrement et donc essayent de s'améliorer. Forcément, tu apprends aussi très souvent de nouvelles choses, puisque à force de te poser 150 000 questions, tu finis par dire il faut que je trouve les réponses. Par conséquent, tu connais mieux le monde qui t'entoure et toi-même, même si c'est plus facile de connaître mieux le monde qui t'entoure que toi-même finalement. Et tu finis par avoir la chance ou la possibilité ou peut-être connaître mieux le monde qui t'entoure et donc savoir comment améliorer les choses et aider les gens. Mais bon, on est d'accord, au bout d'un moment, ton mental, il n'en peut juste plus. Et c'est pas aussi facile à réguler qu'une grosse fatigue physique, quoi. On est d'accord, tu te passes une journée de dingue à faire du sport ou t'as un boulot hyper physique. T'es claqué, hein, et on est d'accord, c'est très fatigant. Mais si tu prends une bonne nuit de sommeil, c'est réglé. Tandis que quand t'arrives pas à t'arrêter de réfléchir, potentiellement ton cerveau c'est comme s'il continue à fonctionner pendant la nuit, du coup le lendemain tu te réveilles et c'est toujours pas la nuit quoi. Alors voici mon astuce. En vrai elle est assez simple si on est d'accord de s'accorder du temps pour nous-mêmes et qu'on s'écoute assez pour savoir vraiment ce qu'on aime. L'idée c'est d'essayer de trouver une activité qui 1. Te demande énormément de concentration, 2. Que ça soit quelque chose que tu aimes beaucoup faire ou que tu aimerais faire depuis un moment. 3. De préférence quand même quelque chose de créatif, car ça va faire appel à ton émotion, à tes sentiments et à ton rapport à la matière et non pas seulement à ton mental. Alors tu vas me dire pourquoi pas le sport quoi, hein, puisque y a beaucoup de gens, moi la première d'ailleurs, qui me disent ouais non mais une fois que tu fais du sport, tu lâches tellement d'énergie, t'arrêtes de penser quoi. Alors oui, c'est vrai. Partiellement. Mais a priori la concentration demandée est pas encore assez élevée. Du moins pour que moi j'arrête de cogiter. Parce que je pense, mais alors là c'est pas du tout scientifique, que rapidement quand tu fais une activité sportive régulière, ça devient un automatisme physique. Donc ton corps va facilement faire les choses sans faire appel à ton mental, à ta réflexion, à ta concentration. C'est un automatisme, c'est comme quand t'as faim, t'as mal au ventre, tu le contrôles pas, tu l'as pas choisi, c'est comme ça. Et c'est un peu pareil, si tu joues au tennis, naturellement, automatiquement, ton bras va se tendre vers la droite s'il doit faire un revers et qu'il voit la balle arriver sur la droite. Du coup, vu que ça devient un automatisme, ton cerveau peut de nouveau se remettre un petit peu en marche. Et même si évidemment tu sais jamais où va arriver la balle si on reste sur l'exemple du tennis, donc forcément il faut que tu restes en éveil. T'as pas la possibilité de faire un énorme changement, de faire appel à ta créativité et que ta créativité prenne le dessus sur ta réflexion. La quatrième chose, c'est que cette activité doit être faisable en une journée, ou du moins puisse avancer de manière assez conséquente en quelques heures. Car déjà tu auras la satisfaction de voir ta progression personnelle et donc ça forcément ça te fait du bien intérieurement. Tu peux avoir la gratitude d'avoir réussi à accomplir ça. Et donc l'idée c'est quand même positif. Alors vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça dans
le 5e point. La 5e idée, c'est que tu vives le moment présent. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple, vous allez vite comprendre. On l'imagine, tu rêves d'aller vivre au Chili ou alors d'acheter une maison dans les Landes. Et donc tu décides pour te changer les idées, pour réussir à lâcher prise, de travailler sur ces idées-là. Et donc de faire des comparatifs de prix, de regarder ce que tu aimerais bien avoir dans la maison, qu'est-ce que tu pourrais faire au Chili, tous les paysages, c'est magnifique, ce que tu pourrais enfin te mettre au surf, je sais pas, ce genre de truc. Et évidemment tu penses que ça te fera du bien. Sur le moment, on est d'accord, ça sera le cas. Et du coup ça va sûrement te donner le sentiment que ton projet est plus concret et que bientôt ça arrivera, c'est génial et tu commences déjà à te faire des plans dans la tête, de comment se passeront les choses, etc. Mais quelques heures ou quelques jours après, tu vas réaliser que en fait c'est un projet qui est dans le futur. Aujourd'hui c'est toujours pas concret. Et puis tu sais pas quand ça va se passer. Alors potentiellement ça va arriver dans 6 mois ou 1 an et t'en es relativement sûr. Mais t'en es pas sûr à 100% quand même. Et puis peut-être que ça se passera jamais en fait. Et en fait le problème de faire les choses comme ça, c'est qu'au final, sur le moment ça te fait du bien, mais par la suite ça va t'amener des sentiments de frustration, de colère, de déception. Et ça on veut pas en fait. Puisque potentiellement ça va te refaire, réfléchir et cogiter en permanence. Mais pourquoi je veux ça et pourquoi je veux pas ça? Et en fait peut-être que ça a aucun sens et peut-être que je suis perdue, peut-être que je me perds dans une direction qui n'est pas la mienne, etc. etc. Donc l'idée c'est de vivre le moment présent. C'est pour ça qu'une activité créative ou autre en soi, si tu trouves une autre idée pourquoi pas, mais une activité de création te permet de faire quelque chose qui commence le matin, qui peut potentiellement finir le soir ou même 30 minutes après, et tu vois ton aboutissement, tu vois ce que tu as fait, c'est positif et c'est sur le moment présent. Tout se passe sur le moment présent. Ce qui m'amène à mon dernier point, cette activité doit t'apporter du réconfort, du bien-être, un lâcher-prise. Un lâcher-prise par rapport à toi-même, par rapport à ta vie, un lâcher-prise général. Un peu comme si tu créais un espace-temps rien qu'à toi où rien d'autre n'existerait. Et vu que de toute façon tu as besoin d'énormément de concentration sur cette activité-là et que cette activité te fait énormément de bien, potentiellement en fait tu vas arrêter de penser tout le temps que tu auras créé. Sache que de mon expérience, la créativité appelle la créativité. Alors oui, en général on entend ça, l'argent appelle l'argent, mais je pense que la créativité appelle la créativité, ce qui est une bonne chose. Donc dis-toi que si par exemple tu dis tiens je vais essayer ça et je me lance dans une activité, et puis là tu te lances et puis en fait tu te rends compte que soit ça marche pas et que ça n'a pas l'effet escompté, soit du coup tu t'es lancé dans une activité que tu pensais que tu aurais toujours eu envie de faire, et quand tu t'y es lancé, tu t'es rendu compte en fait c'était pas ta came quoi. Et c'est pas grave, puisque déjà tu t'es lancé dans un processus de recherche, de créativité, et que potentiellement cette activité était transitoire, était nécessaire, et de toute façon elle t'a appris un peu plus sur toi-même. Et cette activité transitoire te permet du coup d'aller vers l'activité qui te correspond et qui t'amènera vers un réel lâcher-prise. Et donc d'arrêter le mode bouilloire de ton cerveau. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Pour donner des exemples d'activités, ça pourrait être de la sculpture, de la peinture, du jardinage, de la couture, de la création de bijoux, de la fabrication de modèles réduits, up to you. Pour ma part, comme j'ai dit avant, j'ai longtemps pensé que le sport serait suffisant, mais il y a des périodes de notre vie où en fait il se passe tellement de choses, où on a tellement d'incertitudes, que si à la base t'es quelqu'un qui pense énormément et fait surchauffer ton cerveau, ces activités que tu pensais utiles, en fait ça marche pas quoi. Comme le sport. Il a fallu du temps, mais aujourd'hui je me suis rendu compte que 2 choses étaient vraiment utiles pour moi en fait, pour que j'ai ce lâcher prise. Donc il y en a une des 2 qui est plus simple à faire quand même, puisque je me suis découvert une réelle passion pour la couture. Et en fait il y a tellement de variété dans cette activité là, il y a tellement de complexité. Alors si tu fais des projets un peu plus compliqués évidemment, tu peux créer et inventer à l'infini, et si tu essayes toujours de te challenger, ce qui peut être un point important dans le choix de ton activité d'ailleurs, le challenge, du coup ça t'oblige à réfléchir et à te focaliser totalement en 2000% sur ce que tu fais. Donc cette activité là, moi la couture m'aide particulièrement. Et une autre chose, c'est de faire des voyages à vélo ou à pied. Alors quand j'entends voyage,
C'est vraiment partir plusieurs jours, au minimum 3 jours, avec tout sur toi. Donc à vélo, ça sera sur ton vélo, ou à pied, ça sera sur ton dos, du coup, dans ton sac à dos. Et en fait, c'est que tu te retrouves dans une autre dimension. Quand tu voyages en voiture, en train, en avion, t'es au chaud, t'es confortable, tu sais où tu vas, tu sais à quelle heure tu vas y arriver et il y a peu de chances que ça se passe pas. Quand t'es à pied ou à vélo, t'es totalement dépendant des éléments déjà. Que potentiellement il va te pleuvoir dessus, il va te grêler dessus, tout d'un coup il va y avoir un orage ou alors il va faire une chaleur de fou. Donc va falloir gérer ça. Va falloir gérer le fait mentalement que tu avais décidé d'arriver là-bas, mais en fait tu n'y arriveras pas parce que tu es trop fatigué, parce que tu as mal en quelque part. Parce que si tu fais ça avec des amis, peut-être que potentiellement ils n'arrivent plus à avancer, qu'il y en a un qui s'est tordu la cheville ou n'importe quoi. Tu avais envie de bien manger ce soir, mais en fait tous les restos sont fermés puisque tu es arrivé trop tard. Il y a énormément de choses à prendre en compte qui sont en fait assez positives au final pour ton évolution personnelle et justement pour que ton cerveau lâche prise. Puisque dans mon cas, dernièrement c'était donc en Tasmanie pendant 10 jours, je suis rentrée alors que j'étais rincée puisqu'il a plu pendant quasi tout le long de nos vacances. Je suis rentrée en étant reposée. Alors j'étais fatiguée physiquement, mais mon cerveau n'avait pas le choix. Il fallait qu'il se focalise sur trouver d'autres solutions, trouver des alternatives puisque ce qu'on pensait, ce qu'on voulait faire n'a pas pu se faire. Est-ce que ça serait possible d'emmener notre vélo là ou pas là? Est-ce qu'on va pouvoir nous le transporter? Est-ce qu'on va pouvoir dormir là? Est-ce qu'on va se sentir capable de faire du vélo toute une journée sous une pluie intense, sous 35 degrés? On n'a pas d'argent pour payer le camping. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut faire du camping sauvage? Oui, mais en même temps, c'est pas tellement accepté. Est-ce qu'on peut se mettre là, là, là? Du coup, il y a tellement de questions que tu te poses, des questions peut-être un peu de survie au final. Eh ben, je suis rentrée reposée. Alors, pas physiquement non, mais mentalement, depuis très longtemps, j'avais pas le cerveau aussi reposé. Voilà, eh ben, j'espère que ça aura pu vous aider un petit peu. Dites-moi si vous avez essayé et s'il y a des activités qui vous font l'effet escompté dont je parlais. Et si vous avez d'autres astuces pour vous aider à arrêter de réfléchir, surtout n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires dessous, ça peut toujours aider quelqu'un. Et à la prochaine vidéo. Bye!